Bonjour, alors une petite vidéo sur le chargeur, le dernier modèle vendu de chez Lidl, le Ultimate Speed. Donc c'est le ULGD 5.0D2. Et une personne qui a regardé ma dernière vidéo a soulevé un problème justement sur ces chargeurs. Surtout pour les personnes qui branchent sur la voiture et qui s'en vont, par exemple, qui ne sont pas à la maison et puis qui laissent le chargeur sous la batterie pour justement éviter les décharges. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, là, j'ai branché l'ampèremètre. Alors, j'ai branché l'ampèremètre, mais pas la pince ampèrmétrique parce que la consommation est très faible en fait. Là, on voit qu'il y a, je vais rapprocher l'appareil photo. « 0,01 ampères. Donc, c'est très faible. Et là, le chargeur ne charge pas. Il est allumé, c'est tout. Il est branché sur la batterie là. Là, c'est l'ampèrmètre qui est branché dessus, qui va en série dans le circuit, pour bien qu'on voit. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis la passe ampèrmétrique parce qu'on n'est pas au milliampère. Là, on est au milliampère, donc forcément, c'est plus facile de contrôler une consommation sur ce type d'appareil quand on a vraiment des centièmes d'ampères. Voilà. Donc alors, le petit problème qu'il y a, c'est que vous décidez de, je sais pas moi, de prendre des vacances ou j'en sais rien, ou de partir, ou vous êtes, voilà, vous pouvez pas vous servir de la voiture pendant un certain temps, pendant, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, j'en sais rien. Vous êtes sûr que quand vous allez reprendre la voiture, il n'y aura plus de batterie, parce qu'elle sera complètement déchargée. Donc, alors, vous mettez ce petit chargeur dessus. Vous le branchez sur le secteur, et puis vous le mettez en charge. On va le mettre en charge. Moto, voiture. Là, on a une consommation de... Je ne branche pas le truc. 2 ampères 99, 3 ampères. Bon, là, il charge, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une coupure de courant entre-temps? Voilà, il arrive une coupure de courant, il y a de l'orage, ou j'en sais rien, une coupure de courant. Vous n'êtes pas là, forcément. Donc, si bien entendu ça n'a pas disjoncté chez vous, si c'est vraiment que une micro-coupure, voilà, un truc comme ça, donc on va simuler une coupure. Là je vais couper, voilà, couper la prise ici, en pleine charge. Je débranche, voilà, on va laisser quelques secondes, on rebranche. On va dire que c'est une micro-coupure. On rebranche. Qu'est-ce qui se passe? Le chargeur ne reprend pas la charge. Où il en était? Il se remet à zéro charge, voilà. Et il attend. Il attend qu'on appuie sur le bouton. Pendant ce temps-là, nous avons une consommation de 0,03 ampères. Alors, on va attendre pour voir si ce chargeur-là, il se coupe. Le minimum qu'il pourrait faire, c'est de se couper au bout d'un certain temps quand même, pour éviter de consommer la batterie. Parce que là, vous allez faire l'effet inverse. L'effet inverse, ça veut dire au mieux de charger votre batterie, vous allez la décharger. Et c'est votre chargeur qui va consommer la batterie en fait. Donc c'est pas le bon plan, parce que là, ça va encore plus vite. Ça veut dire qu'au mieux que ce soit les consommateurs de la voiture, les micro-consommateurs de la voiture qui va vous bouffer votre batterie, ça va être le chargeur. Donc c'est encore un autre problème. Donc on va le laisser comme ça un certain temps et je vous reprends après pour voir si le chargeur se coupe automatiquement au bout d'un moment. Sinon, s'il ne se coupe pas, c'est un gros problème quand même. Ça, c'est un truc qui devrait être étudié. Soit qu'il se coupe complètement, qu'il ne consomme plus rien du tout, à la limite, ça ce serait le minimum. Ou le mieux, c'est qu'il reprenne la charge où il en était. Ça veut dire qu'il se remette en charge, même après une coupure de courant. Voilà. Bien entendu, si le disjoncteur n'est pas, voilà, si c'est pas disjoncté. Moi, personnellement, ça me dérange pas parce que, bon, j'ai pas ce souci-là, enfin, pas ce problème-là pour le moment. Je laisse pas mes chargeurs sur les voitures, j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que normalement, c'est fait pour ça. C'est fait pour maintenir les batteries en charge.
Donc c'est pour ça que, bon, c'est bien de savoir. Et là, c'est le dernier modèle, on ne peut pas faire mieux, hein. On a le dernier modèle en date, hein, avec microprocesseur et tout, ça devrait être fonctionnel. On est toujours à 0,03 ampères pour l'instant, hein. Donc, eh ben, je laisse comme ça, on va laisser 10 bonnes minutes, hein. Si au bout de 10 minutes il ne se coupe pas, c'est qu'il y a un truc, hein. Voire même plus, hein, peut-être laisser un peu plus, et je vous reprendrai après pour voir, hein. Donc, puis la consommation, ça ne l'a pas changé. Donc la consommation, elle est toujours de 0,03 ampères. 0,03 ampères, bon, c'est pas énorme, mais à la longue, ça va vous bouffer votre batterie, ça c'est sûr, hein, voilà, hein. Une dizaine d'heures, c'est 0,3 ampères, hein. Hein. Donc 0,3 ampères, 3 dixièmes d'ampère au bout de 10 heures. Ça veut dire au bout de 20 heures, c'est 0,6, ça veut dire un demi-ampère par journée, hein. Un demi-ampère par journée. Alors donc, au bout d'un moment, si on reste assez longtemps, la batterie va être pompée, hein. Voilà. C'est sûr que ça ne gêne pas si on utilise la voiture plus souvent. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser comme ça et je vous reprends après pour le résultat, savoir s'il se coupe ou pas, hein. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous saurez que si un jour vous laissez votre voiture dans un garage, que vous avez peur que votre batterie se décharge et que vous mettez un chargeur comme ça dessus, eh ben, ce ne sera pas forcément bon plan si vous partez ou vous n'êtes pas là pendant un certain temps et que personne ne surveille, hein, parce que là, ben, il peut y avoir un souci, c'est que ça va empirer le problème. Là, vous allez avoir une décharge profonde de la batterie, parce que 0,03 ampères pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, à force, ben, la batterie va être complètement déchargée à fond, et à la limite, elle sera bonne à foutre à la poubelle, au bout d'un moment. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous ressens, pour l'instant, ça ne charge pas, on le laisse comme ça, j'y touche pas, on va laisser, hein, et on verra bien. Donc, je vous reprends dans une dizaine de minutes pour voir s'il n'a pas bougé. Alors, je ne sais pas s'il est prévu de rester allumé comme ça ou pas, j'en sais rien, hein. Il n'y a pas trop d'explications là-dessus, hein. Donc, ça, j'ai jamais essayé ça, justement, hein. On le laisse toujours charger en général. On le laisse, on peut le laisser une journée, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de souci, hein. Et puis on est toujours à la maison, donc pour vérifier, il n'y a pas de problème. On voit où on en est, si elle est chargée ou pas, donc il n'y a pas de problème. Mais là, quand on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse là-dessus et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends, ça fait un quart d'heure, donc ça a guère évolué, sauf qu'on est à 0,01 ampère, au mieux de 0,03. Donc à un moment donné, bon, il consomme moins. Voilà. Donc ça fait quand même pas beaucoup d'ampérage s'il reste allumé comme ça, bien sûr. Ça vous ferait une consommation d'environ, si on prend la consommation du chargeur plus la consommation de la voiture, vous seriez à, on va dire, entre 0,02 et 0,03, on va dire, allez, grosso modo, 20 ampères par mois. 20 ampères par mois, ce qui fait que 20 ampères sur un mois, ça peut passer, si votre batterie est bien chargée. Par contre, sur 2 mois, fait 40 ampères, sur une batterie qui fait 60, ça va commencer à être difficile. Et puis si on fait 3 mois, là, ça commence à vraiment être dur. Donc, je pense que si on ne s'absente pas trop longtemps, ça peut le faire. Voilà. Mais bon, moi, je pense que le meilleur plan, c'est, si on ne veut pas avoir de problème, c'est carrément de débrancher la masse de la batterie, quoi, hein, quand vous absentez très longtemps, hein, au moins que la batterie ne soit pas pompée par les consommateurs de la voiture, même s'ils consomment peu, même si vous avez 2 centièmes d'ampère, hein, c'est voilà, hein, c'est très peu, mais 2 centièmes, voire 3 centièmes d'ampère, ça fait une vingtaine d'ampères par mois, hein. Donc si vous débranchez, il y aura une autoconsommation de la batterie par elle-même, qui sera très faible quand même. Moi je vois bien mes batteries, je ne les recharge pas tous les 5 minutes, et quand même, elles tiennent quand même la charge, hein. Donc, et la solution, c'est quand vous rentrez, vous montez le chargeur dessus pour compléter la charge. Donc voilà, si vous n'avez pas un chargeur de ce modèle-là qui se remet automatiquement en route, parce qu'il y en existe, hein. Bien sûr, c'est pas le même prix, hein. Il y en a qui vont automatiquement reprendre la charge. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous ai dit, moi, j'aime pas laisser des trucs comme ça branchés. Donc à la limite, moi, ce que je ferais, je débrancherais la batterie, hein. On débranche la masse. Alors bien entendu, la masse, vous l'isolez bien, hein, qu'elle touche à rien du tout, hein, qu'elle ne vienne pas se refoutre coller contre la cosse, parce que des fois c'est tellement, hein, vous mettez quelque chose entre, hein, pour pas que ça touche. Et puis voir un bouchon, hein, vous pouvez prendre un bouchon comme ça par exemple, petit bouchon, vous le mettez sur dessus, ce qui fait comme ça, ben,
Et puis votre cosse risque pas de toucher dessus. Parce que des fois les cosses on peut pas trop les desserrer parce qu'avec les fils qui sont l'un contre l'autre. Et surtout vous surveillez bien si votre batterie n'est pas elle est bien propre au-dessus. Explication. Parce que ça c'est pareil. On fait pas trop attention à ça sur une batterie qui est un peu dégueulasse. Vous avez de la saleté ici. Pas que de la poussière, mais ça c'est un peu humide par exemple. On voit qu'il y a un petit peu de l'humidité ou je sais pas quoi. Et bien le courant arrive à passer entre les bornes. Tout doucement. C'est pas beaucoup, c'est faible, mais ça va vous décharger votre batterie. Ici, ça doit toujours être propre. Hein, aussi bien au-dessus, là, il ne doit pas avoir de passage. Hein, si vous avez quelque chose d'humide, quelque chose ça peut faire passer le courant. Alors, légèrement. Hein. Des fois, il suffit de voir un multimètre. Hein, vous mettez sur la crosse plus, puis vous laissez traîner l'autre pointe de touche et vous allez voir qu'il y a une variation. Voilà, légère. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les explications qu'on pourrait avoir et puis faire attention quand même à ces chargeurs du Lidl qui sont très bien, pas chers, mais qui peut poser problème dans certains cas, comme je vous ai expliqué. Et puis donc c'est bien de le savoir hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, une coupure de courant, ça se remet en route et ça ne recharge plus. Et en plus, ça va vous consommer votre batterie, alors c'est pas le bon plan quoi. Hein. Même très faiblement. Hein, c'est sûr que si c'est 15 jours, ça pose pas de problème. 15 jours, une batterie ne va pas se décharger en 15 jours. Hein. Mais par contre, sur plus longtemps, ça risque, voilà, ça peut risquer. Hein. Donc voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Hein. C'est bien d'approfondir les choses parce que moi, je n'ai même pas pensé à ce truc-là. Hein. Je pensais même pas à ça parce que bon, comme je les utilise uniquement pour recharger mes batteries sur une journée ou deux. En fait, bah, j'y pense pas. Hein. Je les mets pas sur la voiture. Moi, personnellement, ma voiture, elle sert régulièrement. Mais si un jour ça vient arriver, que je puisse plus l'utiliser, ben, à ce moment-là, faut penser que ben, ça peut arriver. Et puis, ben, de mettre le chargeur dessus, c'est pas forcément le bon plan si on débranche pas une cosse au mieux de mettre un chargeur, par exemple. Hein. Donc voilà. Parce que si elle est débranchée, la borne masse, vous allez avoir une consommation en elle-même, mais quand même beaucoup plus faible. Hein, ce qui fait qu'il va peut-être falloir au moins 3 mois pour la décharger, mais peut-être plus. Hein. Donc à ce moment-là, vous serez peut-être revenu. Hein. Voilà. Donc voilà la solution. Ou alors, il faut avoir soit un chargeur comme ça qui coûte assez cher, qui recharge automatiquement, même si c'est une coupure de courant, ou alors un chargeur solaire. Ça existe aussi, il y a des petits chargeurs solaires avec des grands fils. Vous mettez ça sur une fenêtre au soleil et vous, à ce moment-là, de votre garage ou dehors, à l'extérieur, vous avez un fil et vous branchez les cosses dessus, votre batterie, ce qui fait que vous allez avoir toujours une petite charge en permanence. Ça, je connais ça parce que je connais quelqu'un qui faisait comme ça. Hein. Il avait un endroit dans un genre cabane de jardin ou un truc comme ça, cabane de jardin, cabane de chasse. Et il avait un petit panneau solaire, justement, et il y avait une batterie comme ça pour l'éclairage et puis des trucs à faire dedans. Et ça se rechargeait tout seul. Donc, il n'y avait pas besoin de recharger la batterie directement. Donc, voilà. Donc, les petites astuces et puis les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, sur cette vidéo, bah, je vous laisse. Et puis, ma foi, bah, on est toujours sur les chargeurs. Moi, j'aime bien les chargeurs. Alors, j'espère que Lidl va évoluer dans ce sens-là. Hein, comme l'échauffement, comme je vous l'ai expliqué, le chargeur chauffe quand excessivement, moi je pense. Hein, c'est comme tout ce qui est électronique, ça n'aime pas les surchauffer. Hein, c'est pas bon pour l'électronique. Donc quelque chose qui refroidit, un système qui remet en route le chargeur quand il y a une coupure de courant, et surtout qui ne décharge pas la batterie. Hein, c'est surtout ça qu'il faut. Alors même si c'est des consommations qui sont très très faibles, ça consomme quand même. Donc voilà. Donc eh ben, sur ce, je vous laisse, et puis ma foi, à vos commentaires. Allez, au revoir.